Ok, salut à tous, c'est Romain, je reviens pour Comics et vous, c'est le numéro 3 et on va commencer tout de suite. Alors on commence tout de suite par le Free Comic Book Day qui aura lieu le 4 mai prochain et on va s'intéresser aux sorties VF, notamment chez les deux grands. Alors chez Panini, il a été question du numéro 1 de Conan le Barbare qui est sorti il y a peu de temps en VO et grand retour des 4 Fantastiques, donc les deux sortiraient en VF. Et du côté de DC, c'est le Batman Damned. Alors, Batman Damned numéro 1. Donc là, DC frappe fort, encore comme l'année dernière, au Free Comic Book Day 2018, ils avaient sorti le premier numéro du Batman One Night, ça avait fait un carton. Donc là, je pense que ça risque de faire un carton, vu comment le numéro 1 de Batman Damned est super, franchement, ça va être incroyable. Dans les autres sorties, dans les autres news plutôt, on peut parler aussi de Umbrella Academy, la nouvelle série produite par Netflix qui est sortie avec des super-héros. Donc franchement, c'est plutôt bien. J'ai quasiment fini de la binge-watcher et je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. C'est franchement très cool. Donc voilà, c'était les news en très gros. Et maintenant, on va passer au dossier de la semaine. Alors pour ce premier dossier spécial, on va parler d'une histoire qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter, c'est The Magic Order, donc produit par Netflix et en collaboration avec Image Comics. C'est écrit par Mark Millar, donc il l'inscrit dans son Millar World, et dessiné par le très français Olivier Coipel. Donc c'est une série qui est produite en 6 numéros, qui a débuté finalement aux États-Unis et dans le monde entier en juin dernier, qui s'est achevée finalement mercredi dernier et voilà, qui est produite en 6 numéros, et le recueil final va sortir normalement en avril. Donc voilà, pour vous replacer le contexte, c'est une histoire qui sera centrée sur de la magie. Alors vous allez me dire encore, après Maestro, je ne suis pas un fanatique de magie, mais c'est avéré que cette histoire est finalement pas que de la magie, vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais donc du coup, c'est une histoire qui se place autour de 5 familles finalement qui protègent le monde de choses surnaturelles et d'événements magiques. Et ces 5 familles sont réunies dans un ordre et qui est protégé par la famille Moonstone. Alors les Moonstone, le garant de cette protection, c'est le père de famille, c'est Leonard. Et il a 3 enfants, Regan, Cordelia et Gabriel, qui vont être en fait les 3 acteurs majeurs de la suite après de l'histoire. Et finalement, l'histoire commence réellement à partir du meurtre d'un des membres de cet ordre, et va s'en suivre d'autres meurtres, et l'histoire va être importante de résoudre ces meurtres, et de trouver pourquoi et qui a fait ça, et de savoir après comment se déroule l'histoire, et de fil en aiguille, l'enquête va montrer quelques péripéties, c'est ça qui sera intéressant de suivre. Alors, je trouvais au début que l'histoire était un peu longue à se mettre en place. Sur les 6 numéros, quand il y en a 3 qui commencent à mettre en place, alors au début on peut se dire que c'est un peu normal pour placer les personnages, pour replacer un contexte, parce que là on arrive finalement dans un contexte très particulier, c'est pas comme une série de comics habituelle où on sait l'histoire, on suit les personnages, on connaît tout autour. Là il faut placer le contexte. Donc évidemment ça prend du temps, maintenant c'est vrai que ça a été un peu longué au début. Mais après, quand les personnages sont en place, finalement, on se rend compte que cette longueur est peut-être importante à être mise, car chaque personnage, finalement, a sa singularité, et c'est ça qui va faire en sorte que cette histoire a du liant et va jusqu'au bout, et est très intéressante, finalement, à suivre jusqu'au bout. Donc il faut s'accrocher un peu au début pour ne pas être perdu, mais ça passe quand même assez relativement bien, et il faudra attendre vraiment le 5e numéro pour avoir une révélation majeure, et rien que pour ce 5e numéro, cette histoire est quand même assez incroyable. Franchement, j'ai rarement été aussi soufflé, et ce 5e numéro, franchement, c'était très bien. Et le 6e numéro, finalement, c'était que le prolongement de ce 5e, et un final totalement explosif, avec de la magie partout, et une résolution qui nous laisse attendre le tome 2 comme il a été annoncé avec grand fracas. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est sympa, ça a, comme je vous dis, un peu de mal à se mettre en place, mais dès que c'est parti, finalement on reste même un peu sur notre faim, on aurait voulu en voir un peu plus, et ça c'est de bon signe que ça a très bien marché.
Alors, au niveau du dessin, Olivier Coipel, bon, je pense que vous le connaissez tous, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu maintenant dans le dessin et qui a un très beau dessin. Je pense qu'on est beaucoup de fans en France, et pas parce que seulement il est français, c'est vraiment qu'il fait du très bon dessin. Et là, il le prouve encore, il arrive à coller au mieux à chaque personnage, à leur donner vraiment des traits particuliers, des traits distincts qui font que avec la singularité que veut donner Mark Millar, bah, ça marche à merveille. Il y a une certaine harmonie entre l'écriture et le dessin. C'est quand même assez rare de le souligner. Et il arrive à donner de la profondeur à certaines images, à donner de l'obscurité à certains endroits qui sont intéressants à voir. Et non, vraiment, c'est très bien fait. Et il arrive autant à réaliser des gros plans vraiment très ressemblants, comme des mises en scène assez spectaculaires de duels de magie qui sont vraiment à couper le souffle. Et pour l'anecdote, par exemple, il y a un dessin que j'ai absolument aimé qui est alors il me semble au début du tome 3, qui se passe sur les falaises de Normandie et qui est vraiment magnifique à voir. Donc le dessin d'Olivier Coipel, je suis fan sur The Magic Order et je pense que c'est ça qui ajoute en plus à cette histoire. Donc voilà, c'est un très bon livre. Il vient de sortir avec le Festival d'Angoulême, donc en marge du Festival d'Angoulême le 25 janvier dernier, le premier numéro en VF. Donc allez-y, courez le lire parce que je pense qu'en VF ça doit être même encore plus cool. Et sinon, pour ceux qui aiment la VO, donc comme je vous l'ai dit, le recueil sort en avril prochain et ils ont déjà annoncé une suite à The Magic Order. Et vu la fin, il y a une suite qui peut bien se prêter et vous n'allez pas être déçus de la fin, je pense. Donc allez-y, jetez-vous là-dessus, c'est franchement très bien. Et j'espère qu'on pourra en discuter ensemble. Et du coup, on va passer maintenant à la VF. Alors, au niveau de la VF, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, je trouve, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, et c'est le très bon trio de John Byrne, donc écrit et dessiné par John Byrne. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas John Byrne, c'est un des grands monsieur comics des années 80, voire même 90 ensuite, voire même de la fin des années 70 d'ailleurs, qui a passé de très bons moments sur X-Men, qui a fait un très bon run sur les Fantastic Four, et d'ailleurs même pour ça peut-être qu'on le connaît le mieux, et qui a aussi fait un très bon passage sur Superman en faisant le très bon The Man of Steel. Donc voilà, c'est un grand monsieur comics, c'est quelqu'un que j'adore au dessin comme au scénario, et voilà, c'est pour ça que ça a attiré mon attention. Je me suis dit, bon, un projet de John Byrne, ça peut être intéressant. Donc là, c'est un projet finalement indépendant, qui est produit chez IDW. Et finalement, c'est un peu un projet où il reprend un peu les 4 Fantastiques. Alors, c'est un peu la même idée, une équipe de super-héros composée de 3 personnages principaux au lieu de 4 pour les 4 Fantastiques, forcément, qui doivent lutter contre une menace venue des eaux, un peu un parallèle avec Namor dans les 4 Fantastiques, et qui doivent donc du coup combattre cette menace tout en ayant leurs propres problèmes au sein du groupe. Ça rappelle quand même fortement les 4 Fantastiques. Sauf que là où ça se dégage des 4 Fantastiques, c'est que finalement le dessin est très actuel. La scénarisation est vraiment ancrée dans ce qu'on pouvait faire dans les années 70-80. Donc au niveau de la narration, c'est assez sympa. Moi j'aime bien le côté un peu rétro. Mais les problèmes sont un peu plus actuels. Il y a quelques petits messages cachés à l'intérieur que je vous laisse découvrir si vous voulez le lire. Et finalement, les personnages sont très attachants. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Le dessin, bon, c'est John Byrne, là, je pense que j'ai pas à m'arrêter dessus, c'est toujours très bien. Après, il y a ceux qui aiment ou ceux qui aiment pas, mais moi j'adore John Byrne, donc le dessin, c'est ce que j'attendais finalement en ayant lu ça. Mais même le scénario est très bien. Alors là, ça regroupe 4 numéros finalement qui étaient sortis sur Trio. Et les 2 premiers sont très bien. Franchement, j'ai l'impression de voir une bataille des 4 Fantastiques contre Namor, mais dans un monde totalement différent, avec un contexte différent, donc c'est hyper agréable à lire. Le 3e numéro, l'intrigue commence à être vraiment intéressante, et
Malheureusement, je trouve que ça se finit un peu n'importe comment pour le numéro 4, avec on reste sur notre fin, et là c'est pas le on reste sur notre fin bien, c'est il manque quelque chose à la fin, et on attend un peu la suite sans qu'il y ait vraiment de suite. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage dans le scénario, et puis c'est un peu dommage parce que on pourrait exploiter les personnages d'une meilleure manière et faire quelque chose peut-être d'un peu plus long. Bon, mais ça reste quand même quelque chose de très agréable à lire, et juste pour le plaisir de lire John Byrne, de découvrir John Byrne pour les plus jeunes ou ceux qui ne connaîtraient pas ce grand monsieur, eh ben, jetez-vous sur Trio. C'est sorti donc la semaine dernière, et c'est une couverture en plus qui est assez spéciale parce qu'il me semble qu'elle est limitée à 500 exemplaires, donc là aussi il faudra un peu se jeter dessus, et c'est à 17,50 €, donc allez-y. Et on va passer tout de suite à la VO. Alors, dans la VO, je vais vous présenter quelque chose qui est paru chez DC Comics. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans les sorties pour cette semaine. Et c'est le Superman numéro 8. Donc ici, c'est la couverture alternative par Rob Liefeld, qui est plutôt sympa, il n'y a pas à dire. Et ce numéro 8, finalement, c'est l'histoire donc de The Unity Saga et House of Help Partie 2. Alors, la première partie, je ne voulais pas présenter parce qu'il y a déjà pas mal de choses à présenter, et puis c'était avant que je lance les vidéos, mais je pense que je vous aurais déjà présenté la première partie parce que c'était vraiment un de mes coups de cœur sur la série Superman. Alors, pour un petit rappel, donc là on est au 8e numéro, et il y a donc environ 8 mois, la série Superman a été relancée par Brian M. Bendis avec au dessin Ivan Reyes. Alors, la série a tendance à faire un peu jaser et à partager les fans de Superman. Alors je dois peut-être pas être assez fan, mais moi j'ai vraiment adoré cette série-là. Et c'est peut-être l'une des meilleures séries que j'ai lues de Superman. Brian M. Bendis s'en sort très bien au scénario, et on sent qu'il essaye d'insuffler vraiment un nouveau souffle à l'histoire, et le dessin d'Ivan Reyes c'est toujours très bien. En plus, il est secondé par moment par Joe Prado et Peterson, donc c'est toujours très bien. Le dessin, il n'y a pas à dire, et le scénario, à partir du numéro 7, s'ancre en fait dans le retour du fils de Superman, donc John L., et du passage qu'il a fait donc dans la galaxie avec son grand-père. Et je trouve que le- comment dire, l'histoire qui est autour de ce passage dans la galaxie est très intéressant. Ce numéro 8 est très psychologique également, donc c'est encore plus intéressant. Il n'y a pas tellement de bataille, et ça fait du bien pour une fois pour un Superman, parce que un peu trop de bataille tue la bataille, je trouve. Et de s'intéresser finalement à cette partie et à cette legacy des L du grand-père au petit-fils, je trouvais que c'était sympa. Il y avait cette relation familiale qui est très sympa, et c'est surtout qu'à la fin, il y a quand même quelque chose qui s'annonce pour le numéro 9 qui est vraiment pas mal. Donc c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est plutôt sympa à lire. Reprenez dès le numéro 7 si vous voulez lire cette partie-là. Et le numéro 9 dans un mois a l'air vraiment costaud. Donc je vous encourage à le lire. Et on va passer maintenant aux sorties de la semaine prochaine en VO et en VF. Alors, en VO, on commence par DC Comics. Chez DC, il y aura le Aquaman 45, il y aura le Justice League 18 aussi, et le numéro 8 de Catwoman, qui est toujours écrit et dessiné par l'excellente Joëlle Jones. C'est vraiment une très bonne série, je vous invite à la suivre. Ensuite, chez Image Comics, il y aura le TP de Burnouts, qui est réalisé par Joffo, donc un artiste français, c'est plutôt pas mal aussi. Chez Marvel, on suit toujours le Age of X-Men, donc l'ère du Age of X-Men, avec une nouvelle série, c'est Amazing Nightcrawler, donc qui reprend les péripéties de Diablo dans ce nouveau monde, et là c'est donc le numéro 1. On va suivre aussi deux séries avec Wolverine. La première, c'est un match-up avec Hulk, donc ça s'appelle Hulk Verins. C'est une série qui est limitée en 3 numéros, et là c'est le premier numéro du coup.
Et on va suivre aussi la suite du crossover de 2018 qui était Infinity Wars, donc là avec Wolverine Infinity Watch, qui est un peu le parallèle de la garde des pierres de l'infini, qui était gérée par Adam Warlock dans la série de Jim Starlin dans les années 90. Il y a à noter aussi le premier numéro Incursion, donc chez Valiant, et ça sera tout déjà, c'est déjà pas mal, pour la VO pour la semaine prochaine. On passe à la VF, et la VF, je n'ai retenu qu'un seul numéro qui sortira vendredi prochain, donc le 22. Ça s'appelle Black Monday Murders, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Là, c'est le tome 2, donc c'était plutôt sympa. Donc c'est quelque chose à lire si vous avez le temps et un peu d'argent, bien sûr. Vendredi prochain, donc ça sort. Et donc il est temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les autres vidéos vous ont plu aussi. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Et si vous aimez ou si vous n'aimez pas, dites-le moi et ça me fera avancer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit la semaine prochaine.